Votre iPhone ne réagit plus au toucher, l'écran est figé ou répond plus après une mise à jour. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce problème rapidement et sans perte de données. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne iMyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis et d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. On va commencer tout d'abord par répondre à la question pourquoi l'écran tactile de l'iPhone reste bloqué. Tout d'abord, il peut être un problème logiciel, que ce soit une mise à jour iOS récente, application malveillante ou bien tout simplement un stockage saturé. Deuxièmement, ça peut être aussi un problème matériel, exemple un écran non original, une fissure sur votre écran ou bien tout simplement des dommages physiques sur votre iPhone, par exemple comme ce cas dans cet iPhone. On passe à la deuxième partie, on va voir quelques méthodes qui vont vous permettre de résoudre ce problème. La première méthode, c'est redémarrer ou bien forcer le redémarrage de l'iPhone. Pour les iPhone 8 et ultérieurs, appuyez brièvement sur le bouton augmenter le volume puis sur diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. On attend quelques secondes jusqu'à ce que le logo Apple apparaît et là on peut relâcher le bouton latéral et on attend le redémarrage. Pour les iPhone 7 et 7 Plus, maintenez simultanément le bouton volume et power jusqu'à l'apparition du logo Apple. Deuxième méthode, c'est d'entrer en mode récupération. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Fixpo. Cette fonctionnalité, bien sûr, est gratuite sur le logiciel. Donc, vous pouvez l'utiliser pour entrer et sortir de mode de récupération. Pour ce faire, télécharger et installer le logiciel Fixpo, on va se connecter avec le câble USB. Le logiciel va le détecter automatiquement. On va cliquer sur entrer en mode récupération. On attend. Tout simplement, comme tu peux le voir, il va lancer directement sur l'iPhone. Et voilà, l'iPhone est maintenant en mode récupération. On va confirmer, puis tout simplement, on va quitter le mode de récupération. Et là, ça peut régler quelques soucis sur votre écran, à savoir un écran bloqué tout simplement. Et voilà, comme tu peux le voir, il vient de quitter le mode de récupération. Il va redémarrer l'iPhone. Vous attendez quelques secondes. Et voilà, désormais, je peux directement accéder à mon iPhone. Si aucune de ces méthodes fonctionne avec votre cas, on va utiliser le logiciel Fixpo pour iOS, ce qui va nous permettre de lancer une réparation de système iOS de notre iPhone et ça sans perte de données. Le logiciel est hyper intuitif et simple d'utilisation. Vous pouvez faire une réparation de votre iPhone, que ce soit un iPhone bloqué sur le support Apple, l'écran tactile qui ne fonctionne pas, un démarrage en boucle et plein de soucis que vous pouvez régler tout simplement grâce au logiciel. Je vais vous mettre bien sûr le lien de téléchargement dans la description, les compatibles que ce soit Windows, Mac, Android et iOS. Après le téléchargement du logiciel, voici son interface. Ici, une réparation système Apple, entrer-sortir de mode récupération qui est une fonction gratuite, réinitialiser votre iPhone, mise à jour et rétrogradation, sauvegarde et restauration. On va utiliser l'option réparation système Apple, bien sûr le lien est dans la description. On va connecter tout d'abord bien sûr notre iPhone, il va le détecter automatiquement comme tu peux le voir, puis on va cliquer sur réparation. On a deux options de réparation standard et réparation avancée. La réparation standard est bien sûr sans perte de données qui répond aux plupart des problèmes liés au système tels que l'iPhone bloqué, la surchauffe qui s'allume plus, l'écran tactile, ainsi de suite. Mais si vous avez un problème un petit peu plus poussé, vous pouvez faire le mode avancé. Pour notre cas, on va choisir mode standard tout simplement. On va cliquer sur télécharger pour télécharger le firmware. Après le téléchargement firmware, on va cliquer sur démarrer la réparation standard. Il va mettre l'iPhone en mode de récupération automatiquement, comme tu peux le voir directement sur mon iPhone. Et là, il va lancer directement une petite vérification. Puis, il va lancer la réparation. On attend un petit peu. Comme tu peux le voir, il va lancer directement la réparation et la restauration sur votre iPhone. On attend jusqu'à la fin du processus. Bien sûr, pendant ce processus, il ne faut pas déconnecter votre iPhone ou bien l'utiliser. Laissez le logiciel et l'iPhone se réparer jusqu'à la fin, jusqu'à avoir le chargement à 100%. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et revenir jusqu'à la fin de la réparation. Voilà, on arrive presque au terme de la réparation, que ce soit dans le logiciel ou bien dans l'iPhone. Voilà, la réparation est bel et bien terminée. On va cliquer sur terminer dans le logiciel et on attend tout simplement le redémarrage de l'iPhone. On peut désormais bien sûr le déconnecter tout simplement. Et voilà, je peux directement accéder à mon iPhone. Et comme tu peux le voir, on a accès directement à notre tactile avec le code d'accès tout simplement. Je peux l'utiliser, utiliser toutes les fonctionnalités de mon iPhone. Voilà, c'est assez facile grâce au logiciel. Bien sûr, tous les liens seront dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel. La fonction entrer en mode de récupération, bien sûr, est gratuite. Mais si vous voulez en savoir plus sur les tarifs du logiciel pour faire la réparation, je vous laisse tous les liens dans la description. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Mais lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.